Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance pour les célibataires. Donc célibataires, donc vraiment, vous n'avez soit personne en vue du tout, soit quelqu'un en vue, mais on va dire un petit peu secrètement, hein, pour lequel vous n'avez pas encore déclaré vos sentiments, vous ne savez pas vraiment si cette personne c'est réciproque, etc. Donc vraiment, voilà, vous êtes célibataire et vous ne savez pas trop, on va dire, où vous en êtes à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. Donc on va essayer d'aller voir ça. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y aura deux choix hein, pour pouvoir un peu voilà, choisir la carte. Donc je vais prendre une carte du petit oracle du tarot, voir quelle est l'énergie qui vous attire le plus peut-être, ou le message qui vous attire le plus à l'heure actuelle. Et on va aller voir tout ça en faisant un tirage assez complet sur tout ce que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui vous bloque peut-être dans votre vie sentimentale, votre évolution de la vie sentimentale, etc. etc. Donc, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Prenez que les messages qui résonnent en vous. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit choisir l'autre choix, soit aller voir d'autres vidéos. J'ai fait d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne, sur votre avenir sentimental pour vous les célibataires. Donc, ce qui ne résonne pas en vous, vous pouvez le laisser, le rendre à l'univers qui le retournera aux personnes qui en ont besoin, tout simplement. Voilà. Donc, je vais commencer par faire les deux choix. Et je vais en profiter, donc, pour vous remercier. Je remercie tous les abonnés. Vraiment, gratitude à vous. Merci pour tous vos likes, tous vos commentaires qui me font énormément plaisir. Voilà. Certains, voilà, me commentent, voilà, comprennent l'énergie que je peux passer dans les tirages. Voilà, c'est pour de l'énergie que je donne pour vous, mais je le fais vraiment avec plaisir et avec cœur, vraiment sincèrement. Et je remercie toutes les personnes qui en sont conscientes, en tout cas. Et voilà, merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je vous en remercie. Voilà, ça veut dire que le contenu de la chaîne vous intéresse. Et les messages, évidemment, vous parlent. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à vous déjà. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et en activant la cloche des notifications pour recevoir le message à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, pour information, je poste 5 vidéos par semaine, du lundi au vendredi. Voilà, souvent d'ordre sentimental, mais pas que. Il y a aussi un peu de développement personnel ou des tirages un peu plus rapides. Voilà, en tout cas, merci à vous. Vraiment, gratitude à vous. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 1, nous avons l'amoureux, donc qui représente l'arcane majeur numéro 6, la lame majeure 6, une arcane majeure. Je vous lis le message. Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. La carte de l'amoureux. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On a la carte du monde, arcane majeur encore, disons, on a 2 arcanes majeures pour les choix. Donc c'est vraiment, voilà, la carte du monde. Carte numéro 21, l'âme majeure. Je vous lis le message. Dieu m'a invité à danser, il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, pardon. Je suis la sagesse incarnée. Voilà, donc voilà les deux choix. Vous pouvez mettre sur pause pour voilà, réécouter le message ou bien conscientiser ces 2 lames majeures là qui sont sorties. Donc, la lame majeure de l'amoureux, carte numéro 6, et la carte numéro 21, lame majeure, le monde. Voilà les belles âmes. Je démarre par les belles âmes qu'on choisit, l'amoureux. Donc, on y va, les belles âmes célibataires. Je vais prendre le tarot
Histoire de sorcière. Et je vais démarrer le tirage. Je vais d'abord faire tout le tirage et ensuite on ira voir ce qui tombe. Donc avec le tarot. Comme ça vous verrez en restant pour le tirage là, vous verrez quelles sont les questions posées par rapport à vous. Hop. Alors, en numéro 1, on a votre énergie actuelle. En carte numéro 2, on a le blocage. En carte numéro 3, on a votre force. En carte numéro 4, on a vous dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que vous faites vous dans l'ici et le maintenant? Ensuite, en carte numéro 5, on a vos peurs. Je remettrai le tirage correctement hein, pour que vous puissiez voir les cartes. En numéro 6, on a vos espoirs. Ensuite, en carte numéro 7, ici, donc après je mettrai correctement, comme je vous ai dit, quand j'aurai fini le tirage. En 7, carte numéro 7, on a comment vous perçoivent les autres. Ensuite, je vais changer. Je vais changer. Et je vais prendre l'améthyste Love pour prendre les 3 dernières cartes. Donc, s'il vous plaît les guides, merci de m'apporter les messages pour les belles âmes qui ont choisi la carte de l'amoureux. Le choix numéro 1. Carte numéro 8. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette rencontre? La carte numéro 9. Votre avenir sentimental à court terme. Choix numéro 10. Choix numéro 10. Carte numéro 10. Le conseil pour sortir du célibat. Et bien sûr, il y aura une carte message conseil à la fin. Donc, je vais essayer de positionner les cartes pour que vous puissiez les voir toutes. Hop, 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 hop. Normalement, ça doit être bon. De toute façon, je vous les montrerai, bien évidemment. Ici, ça va. Alors, on y va, c'est parti. Carte numéro 1, votre énergie actuelle. On a le 2 d'épée. Alors, votre énergie actuelle. Vous êtes sur la défensive un petit peu. Vous n'arrivez pas à... Vous êtes dans une sorte de contradiction. Le 2 d'épée, c'est un peu être pris entre deux feux, entre des idées contradictoires. Aussi, une forme de fermeture, être fermé à l'heure actuelle. Vous vous renfermez un petit peu par rapport à ça. Mais vraiment, le fait d'être... Vous voyez, pris, ce que je ressens là, c'est... vous avez envie de sortir du célibat, mais en même temps, voilà, vous avez envie et pas envie en même temps. Comme si un jour vous pensiez à ça, l'autre jour vous dites de toute façon c'est terminé, j'arriverai plus à retrouver l'amour, et puis un autre jour dire oui j'y arrive. Mais voilà, vous vous renfermez en fait sur ces questionnements, contradictoires en plus. Le blocage, le 7 de bâton. Le blocage, c'est que vous êtes prêt à tout lâcher, mais pas lâcher prise. Vous êtes prêt à abandonner le fait que, voilà, comme si vous ne croyez plus en l'amour. Le 7 de bâton, c'est l'endurance actuellement, mais comme c'est le blocage, c'est qu'en fait, voilà, le fait de tout abandonner, de ne plus se battre en fait, mais se battre dans le sens, voilà, d'abandonner le fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un. C'est un peu ça. C'est le fait de ne plus rien croire, de ne plus être endurant, de ne plus tenir bon en fait. Un genre d'épuisement, un épuisement. Vous êtes épuisé par cette situation, parce que je pense que cette situation elle tourne en boucle dans votre tête et ça vous perturbe et du coup ben ça vous fatigue. Plus d'endurance, plus envie voilà, envie de tout lâcher, mais pas dans le sens lâcher prise, justement, mais dans le sens ne plus y croire. Votre force,
On a le 10 de denier. Votre force, c'est les valeurs que vous avez, les valeurs qu'on vous a transmises au niveau de la famille, peut-être. Toute cette transmission, des liens familiaux, peut-être aussi. Votre force, c'est peut-être aussi votre famille, c'est peut-être vos enfants, si vous en avez. C'est peut-être ça, votre force. Mais aussi, le fait d'avoir des valeurs. Et de vouloir aussi toujours transmettre quelque chose. Votre force, c'est de partager ce que vous avez en vous. Vous ne gardez pas ce que vous avez en vous, ce qu'on vous a appris, ce que vous avez retenu, toutes ces valeurs, tous ces liens. Pour vous, la famille, c'est important et vous êtes là pour votre famille et ça, c'est votre force aussi. Vous êtes une personne vraiment généreuse qui offrez beaucoup à votre famille. Un partage, une transmission des valeurs. Ça, c'est votre force. Maintenant, vous, dans l'ici et le maintenant. La reine de coupe. Eh oui, vous, dans l'ici et le maintenant. La reine de coupe, donc c'est une carte de cour, comme on appelle au tarot. Elle représente le fait que vous êtes sensible, vous êtes empathique, vous comprenez les autres, vous écoutez les autres en fait. Vous, à l'heure actuelle, dans l'ici et le maintenant, vous êtes à l'écoute, vous êtes sensible et empathique, vous êtes souvent touché émotionnellement, vous comprenez aussi ce que ressentent les autres. Et par contre, ce que je ressens, c'est que vous sentez que c'est pas réciproque. Vous donnez beaucoup de votre empathie, vous êtes beaucoup à l'écoute, vous écoutez les autres, vous conseillez les autres, vous êtes toujours là. Quand on a besoin de quelque chose, en fait, d'être consolé, on se retourne facilement vers vous, en fait. Et vous êtes un peu cette personne pour qui qu'on va toujours voir quand on n'a pas le moral. Et en fait, vous cachez vous-même vos propres souffrances et vous écoutez les autres. Et vous conseillez les autres mieux que ce que vous vous conseillez vous-même. C'est ce que je ressens à l'heure actuelle. C'est vous dans l'ici et le maintenant. Vos peurs, votre plus grande peur. On a le 3 de bâton. Alors, votre plus grande peur, c'est de partir à la conquête de quelque chose, de développer, de découvrir autre chose. Vous avez... Votre peur, c'est de commencer quelque chose de nouveau. C'est d'avoir une nouvelle conquête aussi. Ça vous fait peur. C'est ce que je vous disais, en fait, cette contradiction que vous avez. Vous avez envie de croire en l'amour, des fois, vous n'avez plus envie. Vous pensez que des fois, vous pouvez conquérir quelqu'un, des fois, vous ne pensez pas pouvoir conquérir quelqu'un. Et là, en fait, votre plus grande peur, c'est de voir plus loin que ce que vous pensez de vous, plus loin que cette situation que vous vivez actuellement. C'est de découvrir, en fait, autre chose. Vous êtes, ce que je ressens là, c'est que vous êtes bloqué sur quelque chose qui s'est passé, donc peut-être des relations passées, et votre peur, c'est de commencer un projet, de commencer une aventure, et en sachant que vous savez très bien que toutes les histoires sont différentes, et vous avez cette crainte, cette peur de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, de démarrer quelque chose, de partir à la conquête de votre vie amoureuse, voilà, et même pourquoi pas de séduire. Vous voulez pas séduire, vous avez peur de séduire, vous êtes bloqué là-dessus, vous pensez ne pas pouvoir séduire en fait, et ça c'est votre peur. Votre plus grand espoir. On a le 6 de bâton. Votre plus grand espoir avec le 6 de bâton, c'est d'être reconnu, d'être à votre juste place, d'être légitime. C'est d'être... le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est, en fait, là, la victoire, elle est pour vous. Votre plus grand espoir, c'est d'être reconnu comme la personne que vous êtes vraiment. De trouver votre place, comme je vous ai dit. D'avoir cette récompense, d'être récompensé par rapport à tous les efforts que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie. C'est votre plus grand espoir. C'est d'obtenir enfin ce que vous méritez, ce que vous voulez. C'est ça votre espoir.
d'être légitime, de croire en vous et d'être légitime, de tirer quelque chose de tout ce qui s'est passé. C'est votre plus grand espoir. Maintenant, comment vous perçoivent les autres? Quand je parle des autres, c'est d'éventuels prétendants ou prétendantes, hein, parce que ça vaut pour les hommes ou pour les femmes, hein, vous adaptez, hein, et peu importe votre orientation sexuelle. Mais comment vous perçoivent, bon, on va dire, le sexe opposé, ou si vous êtes homosexuel, vous voyez là, les personnes en tout cas que vous pouvez attirer. Comment ils vous perçoivent, ces personnes-là? Le 5 d'épée. Ils vous perçoivent comme quelqu'un qui est en désaccord avec lui-même. C'est la dispute, le 5 d'épée. Mais c'est pas que vous disputez. C'est qu'en fait, c'est d'être en désaccord avec vous-même. C'est ce que je ressens le plus. C'est d'être critique envers vous-même. En fait, voilà comment vous perçoivent les autres. C'est que en fait, vous êtes en désaccord. En fait, vous êtes en désaccord entre ce que vous montrez et ce que vous êtes vraiment. Voyez, vous voulez montrer un visage de vous qui n'est pas le bon et les personnes le ressentent. Les personnes ressentent cette reine de coupe, mais vous ne le montrez pas. Vous portez comme un masque de protection, hein, c'est uniquement pour vous protéger. Et les personnes, les éventuels prétendants en tout cas, le sentent. Le sentent et peuvent fuir. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes en désaccord avec vous-même, vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Vous montrez une personne qui n'est pas cette reine de coupe. Il n'y a que vos proches qui vous voient comme la reine de coupe. Mais les éventuels prétendants, en fait, ils ne vous voient pas comme ça. Ils voient très bien que vous êtes cette reine de coupe. Mais le fait que vous cachez cette reine de coupe-là, ben ça peut les éloigner. Ensuite, on va aller voir, est-ce que vous êtes prêts à faire une rencontre? Est-ce que vous êtes prêt à cette rencontre? On a le cas du déménagement. Alors, vous aimeriez, parce que vous aimeriez que les choses bougent, en fait. Vous aimeriez que ces choses bougent. Vous souhaiteriez avoir des ouvertures, en tout cas. Vous en avez envie, malgré le fait que vous soyez en contradiction, c'est vraiment ça. Vous avez envie de bouger. Alors, déménagement, pour moi, ce que je ressens, c'est des ouvertures. Vous avez besoin, en tout cas, que quelque chose arrive. Vous avez besoin que les choses bougent dans votre vie et avancent. En tout cas, vous êtes prêts. J'allais dire, vous serez prêts une fois que vous ferez avancer les choses. Voilà, il faut que certaines choses bougent et évoluent. Et vous le savez en plus. Vous savez très bien ça. Donc pour l'instant, les choses, tant qu'elles ne bougeront pas et elles n'avanceront pas, vous n'aurez pas d'ouverture. En fait, vous serez prêts le jour où vous voudrez faire bouger les choses et avancer les choses. Votre avenir sentimental à court terme. Quand je parle de court terme, donc cette vidéo est intemporelle, c'est les énergies sur le mois à venir. Hein. Ça va pas plus loin. Hein. Alors, la lune, on a la carte de la lune. Donc là, vous êtes déjà à l'écoute des autres et on vous dit que vous allez être à l'écoute de vous-même. Peut-être vous allez être à l'écoute de vos intuitions. Peut-être vous allez vous reconnecter à votre spiritualité pour justement faire bouger ces énergies-là qui stagnent, qui ne sont pas des énergies un peu basses. Et là, vous allez en fait suivre vos intuitions. Vous allez être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Vous voyez, en plus, on parle du mois à venir. Je vous disais, c'est sur le mois à venir. Vous allez vous reconnecter avec vous, avec votre sensibilité. Mais là, au niveau sentimental, pas que dans l'entourage proche, vous allez reconnaître que vous avez une part comment dire, de sensibilité, et que vous pouvez très bien réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Voilà. Mais à condition de vous reconnecter à vous-même, de suivre vos intuitions, d'écouter votre voix intérieure qui vous parle, de ne plus être en contradiction. Voilà. Ce que vous souhaitez, vous pouvez le réaliser. Et là, vous allez vous en rendre compte. Qu'en fait, c'est justement en travaillant sur ces énergies, en y croyant, que ça va arriver. Maintenant, un conseil pour sortir de ce célibat. Le doute. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de douter de vous. Voilà. Là, on vous dit que vous avez déjà pris assez de recul. Donc maintenant, il faut sortir du doute. Ayez confiance en vous.
Voilà. Arrêtez de douter. Voilà le conseil pour sortir du célibat. Arrêtez de douter. Donc voilà où en est votre... Donc là, c'était pas une guidance pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. C'était une guidance, comme je vous ai expliqué au début, pour savoir où vous en êtes. Ce qui pourrait vous bloquer, ce qui pourrait se débloquer, ce qu'il faudrait faire pour se débloquer. Voilà. Donc, voilà de douter, voilà. Conseil pour sortir du célibat, arrêtez de douter de vous. Croyez en vous. Croyez en vous. Montrez-vous tel que vous êtes aussi. Avec ce 5 d'épée, voilà, on vous perçoit comme quelqu'un qui ne montre pas tout, qui peut être en désaccord avec ce que vous montrez. Voilà. Soyez fiers de qui vous êtes. Et vous êtes cette reine de coupe. N'oubliez pas que vous soyez un homme ou une femme. La reine de coupe, c'est une énergie. Vous êtes quelqu'un d'empathique, vous êtes quelqu'un de valeur. Vous avez des valeurs, vous avez des valeurs à porter. Vous portez des valeurs et vous, en plus, vous voulez les partager. Donc, vous avez cet espoir secret de réussir. Alors, croyez-y, croyez en votre réussite. Arrêtez de douter de vous. Reconnectez-vous avec vous. Donc, maintenant, je vais prendre un message conseil du petit oracle des prières d'amour pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous devez faire, sur quoi vous devez peut-être travailler. La prière, hop, le bonheur, voilà. Et oui, vous avez droit au bonheur comme tout le monde, les belles âmes. Je vous lis la carte du bonheur. Pour vous, le conseil. La petite prière. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. L'affirmation positive que vous devez vous répéter. Je suis le bonheur et je mérite le bonheur. La prédiction. Le bonheur est là ou pas loin. Voilà. Donc vous voyez, vous y êtes prêt, vous le touchez du bois de bonheur. Croyez-y simplement. Croyez à ce bonheur. Voilà les belles âmes célibataires. Écoutez, j'espère que que cette guidance voilà, vous aura permis de voir un peu plus clair peut-être par rapport aux conseils que peuvent vous amener aussi les guides et de suivre vos intuitions, de vous reconnecter avec vous-même. Voilà les belles âmes. Écoutez, bon courage à vous, croyez en vous, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos valeurs. Vous êtes une belle personne, une belle âme, donc ne doutez pas de ça. Voilà, et puis vous méritez le bonheur comme n'importe qui dans cette vie. Croyez-y, croyez au bonheur. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le monde. Le monde. Je ne l'ai pas dit au moment de faire le choix, mais vous savez que le monde, c'est la plus belle lame du tarot de Marseille. La carte du monde, c'est la carte de la perfection, de la liberté absolue, de la plénitude, du bonheur, de la victoire totale, d'être comblé. Voilà, je vais arrêter les qualificatifs ici de cette carte. Vous avez choisi la plus belle carte du tarot. Bon, maintenant, on va aller voir, chers amis célibataires, chères belles âmes célibataires, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à votre célibat, qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, et qu'est-ce qui va arriver dans un avenir à court terme pour vous. Donc là, c'est pas une guidance qui va vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. C'est un état des lieux et aussi des messages qui peuvent vous aider à voir, voilà, peut-être pourquoi vous êtes bloqué dans ce célibat, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le conseil pour vous en sortir. Voilà, voilà. Donc, je vais procéder au tirage. Donc, soit vous pouvez avancer si vous voulez, mais voilà, c'est intéressant parce que quand je vais poser les cartes, vous allez voir à quoi correspondent les cartes. Donc, c'est peut-être aussi important de rester, mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, merci les guides de protéger ce tirage et de m'apporter les messages pour les belles âmes célibataires, s'il vous plaît. Merci les guides. Donc, je prends le tarot et j'utiliserai un autre oracle en complément aussi. Hop, pour le tirage. Donc, on y va. Donc, première carte, ça va être votre énergie. Deuxième carte, ça va être votre blocage actuel. Troisième carte, ça va être votre force. Troisième carte, oui. Quatrième carte, ça va être vous dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans l'ici et le maintenant? Cinquième carte, vos peurs. Sixième carte, vos espoirs. Hop,
Là, je vais décaler. Je les mettrai correctement, ne vous inquiétez pas. Je vais juste décaler pour continuer le tirage. Donc, 7e carte. Comment vous perçoivent les autres? Quand je parle des autres, c'est des éventuels prétendants ou prétendantes. Hein. Cette guidance vaut pour les hommes, les femmes. Peu importe votre orientation sexuelle, vous adaptez, bien entendu. Maintenant, je continue. Je vais prendre les 3 dernières cartes avec l'oracle Améthyste Love. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi la carte du monde. S'il vous plaît. Les guides, merci. 8e carte. Est-ce que vous êtes prêts pour une rencontre? 9e carte. Votre avenir à court terme. Quand je parle d'avenir à court terme, c'est sur les 4 prochaines semaines. Hein. C'est le mois à venir. Hein. Cette guidance est intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous écoutez cette vidéo, voilà, c'est le mois qui va suivre. Ok. Et quel est le conseil pour sortir du célibat? Et bien sûr, à la fin, il y aura un oracle conseil pour vous, une carte message, une carte conseil pour vous par rapport à votre situation. Alors, on y va. C'est parti. Je mets correctement les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, hop, hop, hop et hop. Voilà, j'espère que vous y voyez. De toute façon, je vous les montrerai. Ne vous inquiétez pas. Ici, ici et ici. Là, ça doit être bon. Voilà, c'est parfait. On y va. Carte numéro 1, votre énergie à l'heure actuelle. Ah, on a le cavalier de coupe. Ah ben ça, vous avez une belle énergie. Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe. Alors, le cavalier est les cavaliers, hein, parce qu'il y en a 4, vous savez. Donc, c'est une carte de cour, comme on appelle. Le cavalier de coupe, il représente le fait de... déjà, vous êtes une personne romantique, vous êtes une personne idéaliste, vous idéalisez en fait la relation. Donc, vous voyez, vous avez cette couple remplie d'amour. Maintenant, vous voulez trouver cette personne avec qui vous allez partager tout cet amour. Vous pouvez parfois l'idéaliser, mais enfin, vous avez cette envie en tout cas d'y aller. Vous avez envie de partager cette coupe remplie d'amour avec quelqu'un d'autre, bien sûr, la personne qui pourrait arriver dans votre vie. Vous avez envie de partager cet amour-là. C'est votre énergie. Votre blocage. On a le valet de denier. Le valet de denier. Alors, votre blocage, il consiste à... en fait, pour vous, vous ne trouvez pas d'opportunité. Vous n'avez pas d'opportunité, en fait. Vous avez l'impression que personne ne s'intéresse à vous. Comme si vous aviez 0 opportunité. En fait, le blocage, c'est de trouver l'opportunité. Vous n'arrivez pas à trouver l'opportunité. Ou peut-être que les personnes que vous rencontrez, même si vous avez des opportunités, ne vous correspondent pas. En fait, vous avez l'impression que les personnes qui viennent, soit c'est vraiment des personnes qui ne vous intéressent pas, ou vous apercevez vite que ça ne vous colle pas. Ou alors, ça peut être le fait que vous, pour l'instant, vous n'avez pas d'opportunité en vue, que c'est vraiment le désert au niveau opportunité. Voilà le blocage. Votre force. On a la tour, l'âme majeure. Alors, votre force, c'est que vous êtes prêt à tout bouleverser dans votre vie pour réaliser votre vie, là, au niveau sentimental. Vous êtes prêt à vous remettre en cause aussi. Vous êtes prêt à claquer la porte à certaines choses. La tour, hein, ou la maison de Dieu au tarot de Marseille, c'est le fait que vous avez eu une vie sentimentale qui s'est écroulée. Vous avez été bouleversé. Mais que vous savez, vous avez tiré votre force de ce bouleversement que vous avez pu détruire. De ce bouleversement que vous avez pu vivre, cette destruction peut-être de votre cœur, et vous l'avez recomposé, votre cœur. Le monde s'est écroulé, mais vous êtes relevé parce que vous vous êtes remis en cause. Vous avez pris la part des choses. Vous savez que ce qui s'est passé, et vous avez tiré le meilleur de ce qui a pu être le pire. C'est ça votre force. Vous vous êtes relevé et vous avez continué et vous vous êtes remis en question par rapport à ces situations. Et ça, avoir la tour en force, c'est-à-dire que dans votre vie, vous avez été beaucoup bouleversé et vous avez toujours tiré le meilleur. Alors, pas instantanément, hein, ça s'est pas fait d'un coup. Mais vous avez réussi à tirer le meilleur, même des pires choses qui vous sont arrivées dans votre vie.
Et ça, c'est une force. Vous, dans l'ici et le maintenant, on a le soleil. On a le soleil. Autre arcane majeur. Vous, dans l'ici et le maintenant, vous rayonnez. Vous êtes une personne rayonnante. Vous êtes une personne joyeuse. Vous êtes une personne lumineuse. Vous êtes une personne qui, avec cette force que vous avez de toujours vous remettre en question, mais aussi de voir les choses toujours sous un angle positif. Vous êtes une personne positive. Vous rayonnez. Vous avez vraiment... vous accomplissez. En tout cas, vous voulez vous accomplir. Vous voyez toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Vous aimez votre prochain. Vous aimez. D'ailleurs, vous avez ce cœur rempli d'amour. On le sent, que ce soit pour vos proches, que ce soit pour ce futur partenaire ou futur partenaire qui va venir. Voilà, vous débordez d'amour. C'est ça. Vous êtes vraiment quelqu'un de lumineux. Vous avez même... votre lumière est contagieuse autour de vous. Vous avez un aura très lumineux, voire charismatique. Voilà vous dans l'ici et le maintenant. Quelle est votre peur la plus tenace? Le 2 de denier. Votre peur la plus tenace, c'est de ne pas arriver à gérer tout en même temps. À garder l'équilibre. Vous avez toujours peur d'être déséquilibré dans votre vie. Vous veillez à votre équilibre et vous avez toujours peur de ne pas y arriver. Toujours peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Toujours peur de ne pas arriver à faire ce que vous avez à faire. Voilà. Vous avez aussi du mal à vous concentrer sur l'instant présent. Votre plus grosse peur, voilà, c'est de ne pas arriver à faire ce que vous devez faire. C'est ça. Peur de ne pas gérer les choses. Votre espoir. On a le 3 de coupe. Votre plus grand espoir. Avec le 3 de coupe, on voit que votre plus grand espoir, c'est le plaisir, c'est la carte de la joie. Vous voyez, ça rejoint là, dans l'ici et maintenant. Votre plus grand espoir, c'est de toujours être joyeux, de toujours être, de partager des plaisirs avec des amis, de profiter, d'être avec votre famille, avec vos amis, de légèreté, de rester léger, d'avoir l'abondance aussi, voilà, dans ce que vous désirez, de toujours être entouré d'un groupe d'amis, voilà, c'est de ne pas être en conflit avec des gens. Votre plus grand espoir, c'est de vivre votre vie en étant heureux, joyeux, léger. C'est ça votre espoir. De ne pas avoir des choses lourdes à gérer. De toujours être entouré d'amis, de personnes saines, de personnes positives. Voilà, éloigner les gens négatifs de vous. C'est ça votre plus grand espoir. De rester qu'avec des personnes qui vous amènent la joie. Comme vous donnez la joie, vous avez envie d'avoir ça en retour. C'est ça votre espoir, d'avoir une vie légère, d'avoir une vie, voilà, de faire la fête, d'avoir des réjouissances. Même s'il y a des côtés durs dans la vie, en fait, vous savez vous en relever, parce que c'est votre force. La tour, peu importe, même si vous êtes bouleversé, vous savez, vous avez la force de vous relever. Et vous avez aussi cet espoir de vivre, voilà, une vie légère, sans prise de tête. Voilà, vous êtes une personne, vous aspirez au bonheur. Vous aspirez au bonheur, à la joie de vivre. Voilà, votre plus grand espoir. Comment les autres vous perçoivent? Quand je parle des autres, c'est les éventuels prétendants, les personnes à qui vous pourrez plaire. Hein? Comment elles vous voient, ces personnes? 4 de bâton. 4 de bâton. Elle vous voit comme une personne qui veut s'engager, une personne qui veut pas d'aventure sans lendemain. Vous voulez quelque chose de sérieux. Voilà, elle vous voit comme quelqu'un qui est stable et que vous voulez avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un avec qui vous pouvez faire un contrat, officialiser les choses. Pourquoi pas vous marier, vous fiancer, voilà. Ces personnes, elles vous voient comme une personne stable qui veut de l'engagement. Voilà comme elles vous voient, ces personnes. Est-ce que vous êtes prêt à une rencontre? On a encore la carte de la stabilité. Voilà, vous voulez quelque chose de stable. Vous êtes stable. Vous avez toujours peur de manquer de stabilité de toute façon. Hein, voilà. Parce que vous êtes une personne stable. Vous êtes une personne bien ancrée. Là, on a l'encre. Vous êtes bien ancré.
Oui, vous êtes prêt à faire une rencontre. Parce que vous voulez encore cette relation qui dure dans le temps. Vous êtes fidèle. Vous voulez peut-être fonder une famille ou une famille recomposée si vous avez déjà une famille. En tout cas, vous êtes prêt à cette rencontre parce que vous êtes stable dans votre vie. Vous êtes stable, vous êtes prêt, vous êtes joyeux, vous êtes lumineux, vous avez cette couple remplie d'amour. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à ce bonheur. Vous êtes prêt. En fait, votre blocage uniquement, c'est peut-être l'opportunité, en tout cas, voilà, quelqu'un. Vous voulez, voilà, vous avez idéalisé la personne, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, quitte à attendre, en fait, même si des fois, vous pouvez trouver ça long, mais vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a pas de prise de tête avec cette personne. Voilà, vous voulez vivre une relation stable, sérieuse, mais légère à la fois, c'est-à-dire quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous souhaitez à la fois un ami, un amant, un complice. Voilà, c'est ça que vous souhaitez. Et que ça dure, quelqu'un de fidèle, parce que vous êtes fidèle. Donc oui, vous êtes prêt à une rencontre. Vous êtes prêt même à fonder une famille. Voilà, vous y êtes prêt. Votre avenir à court terme, je parle de 4 semaines maximum. Cette guidance est intemporelle, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Hein. On a le succès, tous les espoirs sont permis. Encore le soleil, la notion de soleil. Vous avez, je pense que vous êtes lumineux ou lumineuse et que vous devez attirer du monde autour de vous. Peut-être le fait de rater des opportunités aussi, peut-être. Peut-être que vous ne voyez pas les opportunités aussi. Donc voilà, tous les espoirs sont permis. Le succès, la bénédiction, là, même l'univers vous donne la bénédiction. C'est le temps, vous avez le bon timing là. Il est l'heure là de concrétiser quelque chose. Il vous manque la personne en face de vous, cette opportunité là. Mais on vous dit là que tous les espoirs sont permis. Le succès est au rendez-vous, les belles âmes. Un conseil pour sortir du célibat. La réconciliation. La réconciliation. Alors, soit il faut vous réconcilier avec quelqu'un, un ex, mais j'ai pas vu de retour. Vous avez vraiment envie de... Vous savez ce que vous voulez plus. Alors, à mon avis, les ex, vous en voulez plus, vous. Vous voulez plus de vos ex. Par contre, c'est la paix et l'amour. La réconciliation, c'est de savoir vous réconcilier avec vous-même. De ne pas, des fois, trop idéaliser non plus la relation. Parce que vous pouvez rater des opportunités. Parce que parfois, des personnes, quand on les connaît pas beaucoup, elles peuvent paraître, c'est ce que je ressens, ce que les guides m'envoient. Vous pouvez rater des opportunités parce que vous vous fiez à la première, pas intuition, parce que l'intuition est toujours la bonne. Mais parfois, vous avez une bonne intuition, mais vous vous dites, ouais, mais non, parce que cette personne, elle peut être comme ci, elle peut être comme ça. Et vous ratez les opportunités. Si alors, par contre, si vous avez un mauvais ressenti, évidemment, hein, mais je pense que j'ai affaire à des belles âmes là qui savent ce qu'elles veulent. Donc, mais par contre, si vous avez un bon ressenti, n'hésitez pas à aller creuser. Voilà. La paix et l'amour, vous aspirez à la paix et l'amour. Peut-être vous réconcilier avec un côté de vous qui est parfois, avec cette tour, vous pouvez être parfois aussi très tranchant, je pense. Étant donné que vous avez été très bouleversé dans votre vie, vous voulez quelqu'un qui arrive et qui soit presque, qui remplit toutes les cases, là. Il faut checker toutes les cases. Laissez quelques cases, des fois, qui ne sont pas checkées. Du moment que les plus importantes sont checkées, et que vous avez un bon ressenti, voilà, tous les succès sont permis. Alors, réconciliez-vous un peu aussi avec votre moi supérieur. N'ayez pas d'exigences trop élevées. Vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, laissez la chance à certaines personnes avec qui vous avez un bon feeling. Et parce que toutes les cases ne sont pas cochées, peut-être que vous ratez des opportunités. Laissez ça. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'opportunités, sachez que tous les espoirs sont permis. Donc, croyez-y. Voilà. La réconciliation, pour moi aussi, elle est avec vous. Paix et amour. Paix et amour au fond de vous. Voilà. N'ayez pas ce blocage sur les opportunités. La paix et l'amour. Soyez sûr de du fait que vous êtes lumineux ou lumineuse, du fait que vous êtes rayonnant, que vous avez un aura et un charisme incroyable. Je suis face à des belles âmes là, qui ont un grand charisme. Croyez en votre charisme. Voilà, croyez en votre charisme. En tout cas, c'est un beau tirage pour vous, plein d'espoir. Et quelques réglages à adapter. Peut-être ces opportunités à bien réfléchir avant voilà, de dire non.
non, tout court. Ou alors, peut-être, si vous vraiment c'est le désert au niveau opportunité, peut-être qu'on vous dit simplement de regarder autour de vous. Peut-être la personne, elle est vraiment pas loin, quoi. Elle est vraiment pas loin. Peut-être même dans l'entourage professionnel. Voilà, c'est ce qu'on me parle là. Donc, entourage professionnel. Ça ne veut pas dire que la personne travaille avec vous. Cette personne a peut-être une relation avec le professionnel. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Hein, mais en tout cas, c'est un message que je reçois. Donc, ça peut concerner certains d'entre vous. Pas tout le monde. Hein, si ça ne vous concerne pas, laissez-le de côté. Hein, voilà. Donc, maintenant, je vais prendre un message conseil de vos guides. Pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous devez... Hop, là, il y en a beaucoup trop. 3, c'est trop. On me dit que quand c'est trop, c'est trop. Parfois, on me dit de les prendre. Parfois, on me dit c'est trop. Alors, je vais aller la tirer si elle ne vient pas. S'il vous plaît, les guides. Non, ok, ben je vais la tirer alors. Hop, et je prends celle-ci. Un message pour vous. L'enfant. L'encart de l'enfant. Je vous lis le message. La prière. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir au nom des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Enfant intérieur, peut-être réconciliation de l'enfant intérieur. Je vous lis l'affirmation positive. Je suis l'innocence et je mérite l'innocence. Prédiction. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Vous adaptez à votre situation. Je vous laisse conscientiser ce message. Reconnexion peut-être avec l'enfant intérieur par rapport à la réconciliation. Voilà. Prenez, réécoutez le message, remettez en arrière, conscientisez le message. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui savez pourquoi cette carte tombe. À vous de conscientiser. Enfant intérieur, méditation l'enfant intérieur, réconciliez-vous avec votre enfant intérieur. C'est peut-être la clé du succès. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, la réussite vous attend. Vous avez choisi cette carte parce que vous êtes optimiste, parce que vous croyez en vous. Hein. Vous avez certaines peurs peut-être à travailler. Et surtout peut-être cette reconnexion avec votre enfant intérieur. Peut-être un problème avec un membre de votre famille, un enfant ou un de vos enfants. Peut-être aussi. Mais ce que je ressens là, c'est vraiment aussi l'enfant intérieur. Reconnectez-vous à lui. Allez le rassurer, votre enfant intérieur. Voilà les belles âmes. En tout cas, vous avez vraiment là toutes les clés en main. Hein, vraiment un beau tirage pour vous. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.